Dans une institution comme la police, qui est une institution aujourd'hui d'à peu près 145 000 fonctionnaires, où les personnels sont confrontés à la violence. La résolution des conflits internes au sein de la police nationale est quelque chose de... La bonne résolution de ces conflits est quelque chose de fondamental. Les policiers sont confrontés à la violence verbale, la violence morale, la violence physique des autres. Et mettre en place un dispositif de médiation interne au sein de la police nationale est une façon de dire nous avons le souci d'individualiser et d'humaniser la relation humaine, la qualité relationnelle au sein de la police. En octobre 2012, donc il y a maintenant un an, le ministère de l'Intérieur et particulièrement le directeur général de la police, qui a été un des promoteurs de cette idée, l'instauration de la médiation au sein de la police nationale, a souhaité qu'une mission soit confiée visant à définir les contours de ce que pourrait être un dispositif de médiation au sein de la police nationale, c'est-à-dire dans une institution particulièrement hiérarchisée, parfois un petit peu cloisonnée, particulière, c'est la police nationale, et en même temps, paradoxalement, très syndiquée. Nous avons fait en sorte qu'il y ait une concertation accrue avec tous les acteurs concernés par la médiation, à commencer par les commissaires de police, les chefs de service, les directions d'emploi de la police, sécurité publique, police judiciaire, CRS, service des CRI, police de l'air aux frontières, préfecture de police, mais également les bureaux de gestion qui assurent la gestion des ressources humaines de la police nationale, mais surtout et particulièrement les organisations syndicales qui dans la police nationale sont très importantes et incontournables. Il faut savoir que c'est un dispositif qui quelque peu bouleverse les habitudes, la façon dont on gère les conflits au sein de la police nationale, la façon dont on sort de ces conflits, et la façon en général dont se pratique la qualité du dialogue et de la relation au sein de la police nationale, puisque le médiateur petit à petit prend toute sa place dans les dispositifs de gestion des ressources humaines et dans les dispositifs de gestion des conflits, où étaient parfois laissés de côté de grandes frustrations, puisque nombre de policiers qui étaient en conflit avec leur administration, parfois ne trouvaient pas de réponse ou étaient obligés d'aller au contentieux devant le tribunal administratif, par exemple, et avaient une réponse plus ou moins satisfaisante un an et demi après. Le directeur général de la police nationale a souhaité véritablement que le médiateur soit indépendant, neutre, impartial. Le médiateur, les conditions de recevabilité, le périmètre de sa mission, le mode d'exercice s'inscrit dans une circulaire du 31 octobre 2012, qui est l'aboutissement du travail préparatoire de concertation, de conception. Et dès le 1er janvier 2013, j'ai exercé en qualité de médiateur. Et d'ailleurs, concomitamment, j'ai continué bien sûr à me former via les formations de la Chambre. Le dispositif répond à une attente, puisque nous avons près de 400 saisines, ce qui est énorme, ce qui fait une moyenne à peu près de 50 saisines par mois par les agents. Donc il y a une grande appropriation, une forte appropriation du dispositif par les policiers, avec des litiges qui sont très variés. Certains litiges ont une vraie dominante juridique, d'autres où s'entremêlent des problématiques professionnelles, techniques et juridiques, et d'autres des problématiques également sociales, humaines. Et le dispositif de médiation permet d'humaniser, d'individualiser la relation en trouvant des solutions. Ce sont des solutions beaucoup plus des solutions sur mesure et qui permettent de faire en sorte que les policiers comprennent les décisions de l'administration lorsqu'ils sont en but dans un conflit avec l'administration et qu'ils ont tort, ou lorsqu'ils ont raison, que l'administration revienne sur sa décision ou accepte les bases d'un compromis dans le cadre d'une solution en équité que le médiateur peut proposer. Ça fait partie de sa mission d'aider à faire émerger cette solution qui au départ est impossible puisqu'on est dans une situation de blocage. Je suis assisté de Philippe Buchin, qui est magistrat des juridictions administratives, qui est adjoint du médiateur, ce qui me permet d'avoir une expertise juridique de haut niveau et indépendante par rapport à l'administration. Effectivement, la spécificité de mon intervention, c'est d'apporter un éclairage sur les textes,
sur la jurisprudence qui est appliquée, de façon à bien encadrer l'intervention du médiateur. Il ne faut pas avoir une vision, excusez-moi l'expression, carcérale du droit. La dimension humaine, l'individualisation est très importante dans la médiation interne au sein de la police nationale. En même temps, j'ai mis en place des délégués du médiateur dans les zones de défense. Je réunis régulièrement ces délégués du médiateur qui sont des commissaires divisionnaires en retraite, honoraires. Et le fait d'être en retraite est important parce que ça leur permet d'être soustraits évidemment aux logiques de subordination hiérarchique, aux logiques hiérarchiques tout simplement. Le fait d'avoir introduit un médiateur, d'avoir habitué l'institution policière aux techniques de la médiation, à la logique et à la philosophie de la médiation, nombre de policiers pourraient retrouver davantage de sens à leur travail, se former aux techniques de la médiation et pourraient apporter une réponse plus rapide, peut-être plus efficace, une réponse de proximité, ce qui pourrait évidemment contribuer à pacifier un quartier et redonner du sens au travail des policiers de terrain. Moi, ce qui me touche le plus, c'est la réaction des agents. Le jour, j'avais un lieutenant de police qui contestait sa notation, je l'appelle, je lui dis, ben voilà, j'ai appelé votre direction d'emploi, vous avez contesté votre... oui, j'ai appelé votre direction d'emploi, vous avez contesté votre notation. Eh bien, je leur ai téléphoné, ils m'ont rappelé, là, ils disent, bon, ils reprennent votre notation, vous allez être reconvoqué pour un entretien. Ça faisait une semaine qu'il nous avait saisi, le type, il m'a dit, mais c'est formidable. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça dans la police nationale. Il m'a dit, c'est la première fois que j'ai quelqu'un, d'abord, qui prend en compte ma situation, et en plus, avoir un résultat aussi rapidement, alors qu'on ne répond jamais, que ça met des mois et des mois. Voilà. Rien que ça, mais rien que ça, c'est la première chose, ça prouve effectivement l'efficacité ou l'intérêt de l'institution du médiateur. Et je crois que les policiers sont très sensibles à ce contact qu'on a, ce contact téléphonique ou ce contact lorsque je les rencontre, qui permet de véritablement de prendre en compte leurs problèmes, leurs souffrances, leurs questionnements. Également, dans la réalité au quotidien, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à l'occasion de leur patrouille, à l'occasion des interventions police-secours, les policiers règlent des conflits, font beaucoup de prévention, puisqu'ils assurent la paix publique. Ça ne se traduit pas toujours par des procédures, ce sont des interventions. La promotion de la médiation comme outil du policier pourrait redonner tout son sens au mot gardien de la paix.